je ne nie pas. Mais pour dire quoi? Pour dire que c'est Amen. C'est impénétrable. Le ciel, c'est l'abstrait, l'impénétrable, le mystère. Ainsi donc, ceci, au-dessus de nous, c'est le symbole du ciel qu'est l'habitation de Dieu, l'impénétrable, qui ne se révèle que s'il le désire. Amen. 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 Donc, finalement, où nous allons? Nous allons dans la présence de notre Dieu. Voilà là où nous allons. Dans l'insaisissable. Mais le saisissable que je suis, je ne peux pas entrer dans l'insaisissable qui est Dieu. Si Dieu ne me rend pas insaisissable. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Si quelqu'un naît de l'esprit, il est comme le vent. Et le vent souffle là où il veut, personne ne sait d'où il vient, où il va. C'est-à-dire, il devient insaisissable. Amen. Donc Dieu veut nous amener dans le domaine de l'insaisissable, l'inexplicable. Il veut nous amener dans son domaine. Donc il nous prend de là où nous sommes, dans la faiblesse, dans la mort, et il veut nous amener dans l'immortalité, dans l'éternité, dans plein de force, plein d'amour, plein de joie, plein de bonté. Vous voyez, là où il nous amène, là où il y a la vie en abondance. Et Jésus conclut en disant, le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Nombreux ont pensé que cette vie en abondance, c'est avoir un compte en banque bien garni, plusieurs parcelles, plusieurs enfants ou femmes, je ne sais pas quoi. Enfin, des biens matériels en abondance. Non! Les biens en abondance, c'est cette paix infinie, cette joie infinie, cet amour infini, cette tempérance, oui, voyez-vous, cette patience que le monde ne peut connaître. Voyez-vous, c'est l'abondance de biens, cette immortalité, cette vie éternelle, la vie en abondance. Ainsi donc, le Seigneur avait prévu ces choses. Et c'est là où il nous amène. Donc finalement, le ciel, si nous pouvons comprendre, c'est le domaine de Dieu. C'est là où il y a une vie en abondance. On dit la vie par la mort. Donc c'est là où il y a la vie éternelle. La mort éternelle n'existe pas. La mort est un démolissement. C'est une destruction. Il y a la mort séparation et il y a la mort démolition. Destruction. La mort séparation, c'est cette mort quand on est là, on meurt, on attend le Seigneur qui viendra et qui va ressusciter nos corps, nos âmes, et enfin nous irons dans sa présence. Mais la mort, qui est la seconde mort, cette mort c'est la démolition. Les âmes vont être détruites. Je dis bien détruites. Rien, ça n'existera plus. Satan sera détruit. Il n'existera plus. Donc ce n'est pas une mort éternelle où il va mourir éternellement. Il va être détruit, il n'existe plus nulle part, ni dans une mort, ni dans quoi même la mort elle-même sera détruite. La Bible dit, et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Donc on va détruire et la mort, et le séjour des morts, et le dragon, et le serpent ancien, et Satan, et le diable, et la porte. Tout va être détruit. Donc on parle de seconde mort, ce n'est pas une blague. Les gens veulent la mesurer à cette mort-là, où il y a des tombeaux. Non. La mort, la seconde, et les tombeaux, donc, et le séjour des morts, et la mort elle-même va être détruite. Donc, on ne parlera plus de mort puisque la mort est détruite, et on dira mort. Où
aiguillon. Car tu as été englouti dans la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort. La Bible dit, le dernier ennemi qu'il vaincra, c'est la mort. Et pourtant, il est ressuscité. Mais le dernier ennemi qu'il vaincra, c'est la mort. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la mort atteint plusieurs. Amen. Nous mourons. Même les chrétiens meurent. Oui. Physiquement. Mais un jour viendra, même la mort physique ne sera plus. Parce qu'elle sera engloutie complètement dans la victoire. C'est pourquoi nous parlons du ciel. C'est cet endroit-là où il n'y a ni souffle, ni vent, ni froideur. Il n'y a pas la mort. La mort, la peine, la maladie n'existent pas. Je dis bien l'inexistence de la mort, de la maladie, de la peine, de la douleur, de la tristesse, du chagrin, de tout ce qui est venu de la chute. Ça n'existera plus. Parce que quand Yeshua est venu finalement dans ce monde, il est réparti en Éden. Suivez-moi bien. Il est réparti jusque au jardin d'Éden. Parce que la réparation de la faute ne peut se faire qu'à l'endroit où la faute a été commise. Je ne peux pas réparer une faute sans repartir à la source. Le prophète Élisée, quand il est arrivé, on lui a dit, homme de Dieu, ton séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il a dit, donnez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il n'a pas jeté ça n'importe où, il est reparti à la source. Parce que c'est la source, c'est là-bas que la mort a été produite. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ est reparti à la source dans le jardin. Là-bas, j'aurai le temps, si Dieu le permet, un jour, de vous montrer comment il a emprunté le chemin jusqu'à l'Éden. Il est reparti jusqu'à l'Éden, là où la faute a été commise. Il a fait l'expiation. C'est pourquoi Paul, comprenant ces choses, dit, par la faute d'un seul, amen, le péché a atteint plusieurs et a communiqué la mort. Mais par l'obéissance aussi d'un seul, la justification est venue. Amen. Par Yeshua, le véritable Adam, quand lui aussi est venu, il est réparti en Éden et a vaincu. Et il a réparé le tort. Mais quand il répare, qu'est-ce que nous devenons? Nous ne devenons pas des fils d'Adam, frère. Non! Jésus n'est pas venu faire les fils d'Adam ou les blés Adam. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous ramener à la réalité d'Adam lui-même. Nous sommes Adam. Jésus est le véritable Adam. Mais nous aussi, nous sommes Adam. Amen. Il nous ramène à l'état d'Adam pour que nous commençons la marche. Parce que la marche ne peut pas être commencée à n'importe quel niveau. Vous ne pouvez pas commencer la marche au temps de Noé. Vous ne pouvez pas commencer votre marche en Abraham. Non, vous devez commencer votre marche en étant Adam. Parce que Adam, c'est cet homme qui a été créé pour ressembler à Dieu. Lui a été créé pour ça. Son nom veut dire celui qui veut ressembler à Dieu. Il a été créé dans le but de ressembler à Dieu, de tendre, d'aller vers Dieu. C'est pourquoi il est écrit, faisons l'être humain, faisons notre Adam à notre image et selon notre ressemblance. Voilà l'homme créé pour tendre vers Dieu, pour ressembler à Dieu. Ainsi, Jésus nous ramène à l'état d'Adam et là, il nous place dans son jardin pour le cultiver. Cette fois-ci, nous n'allons pas tomber. Les vrais Adam ne tombent pas. Si Jésus n'était pas Adam, et si tu ne reviens pas à l'état Adam, c'est impossible. C'est impossible de faire la marche jusqu'au ciel. Dites-moi comment vous allez le faire. À partir de quel niveau? À partir de quelle étape de la marche? Il faut revenir à l'état adamique.
C'est pourquoi Jésus nous ramène dans l'Éden. Il nous restaure et il veut maintenant que nous commençons la marche. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Alors, c'est maintenant, dans cet état-là, que nous pouvons aller jusqu'au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des Adams. Donc, des gens qui ressemblent à Dieu. Les fils d'Adam, c'est Caïn, selon la chair. C'est Abel. C'est Enoch. Et tout le monde qui doit être rédempté. Mais quand la rédemption vient, nous sommes ramenés à l'état d'Adam. Avant la chute. Parce que les fils sont nés dans la chute. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous amener au ciel. Si nous comprenons ce qu'est le ciel, tu trouves ton intérêt, tu t'y attaches. Mais si tu trouves que ce qu'on va dire du ciel, là, ça ne te concerne pas, tu n'as pas besoin de ça, alors tu ne peux pas t'attacher. C'est ce qui est arrivé dans le désert. Quand Moïse a dit, allez, là on voyait 12 espions, allez voir le territoire. Amen. Quand ils sont revenus, ce qu'ils ont dit, ça montrait qu'il y en a des gens qui étaient attachés à la terre, il y en a qui n'étaient pas attachés. Et ceux qui n'étaient pas attachés ne pouvaient pas rentrer. Mais ceux qui étaient attachés ont pris la décision d'y aller. Et comme ils ne pouvaient pas diviser Israël, Dieu a pris dans son dos et a dit, vous allez errer pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération qui n'a rien à voir avec la terre promise meure. Et après, naîtra ou restera cette génération qui veut entrer. Et 40 ans ils ont erré, après ils sont tous morts. Et il n'est resté que cette génération qui avait soif de retrouver leur terre. Est-ce que tu comprends, frère? S'il y a en toi une génération, une race qui n'aime pas le ciel, il faut qu'il meure. Amen. Alors donc, on dira le ciel, je vais résumer encore un peu, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le ciel. Le ciel, c'est le royaume des cieux. Alors, on peut tomber sur ce qu'on a vu le dimanche. Parlons que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est un trésor. Le royaume des cieux, c'est le trésor divin caché ici-bas. C'est caché ici. Le ciel n'est pas là-haut, le ciel est parmi nous, mais caché. Amen. Vous comprenez? Amen. Le royaume des cieux, c'est le trésor. Quand Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Amen. Amen. Maintenant, examinons les choses. C'est quoi le champ? Matthieu 13, Jésus dit, le champ, c'est l'homme. Qui a déjà lu ça? Matthieu 13. La première parabole, quand il parle, tu commences, c'est là où que ça commence même. Parce que tout le Matthieu 13 ne parle que de la parabole du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux, la parabole, est semblable à un homme qui est sorti le matin avec du bon grain et qui a semé dans le champ. Du bon grain. Et la nuit, son ennemi vient, il sème du mauvais grain. Et le matin arrive, les serviteurs arrivent et remarquent qu'il y a du bon et du mauvais grain. Il dit, mais n'avais pas tu semé du bon grain, mais d'où vient le mauvais? Il dit, c'est l'ennemi. Et il dit, les serviteurs disent, non, permets qu'on puisse arracher.
Il dit non, laissez croître ensemble, jusqu'à la moisson. Après, il explique. L'homme qui est sorti avec du bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. C'est Dieu. C'est lui qui sort avec le bon grain. Il a dit, le champ, c'est le monde. Amen. Le grain, c'est le fils du royaume. N'est-ce pas? Le bon grain, c'est le fils du royaume. Le mauvais grain, c'est le fils de l'ennemi. Et les deux marchent ensemble et croient ensemble. Amen. C'est Matthieu 13 qui explique ça. Le champ, c'est l'homme. Là où Dieu sème, c'est l'homme. Et dans tous les cas, nous pouvons repartir dans la Genèse. Pour la première fois, le mot champ a été retrouvé. La Bible dit, après que l'homme ait péché, il a renvoyé dans les champs où il a été pris. Amen. Amen. L'homme a été tiré du champ. Amen. Et donc, le royaume des cieux est caché dans les champs. Amen. Maintenant, il faut chercher. Si tu le trouves, tu vas, tu vends tous tes biens. C'est le trésor, le royaume des cieux. C'est le trésor. Le ciel où nous allons, c'est le trésor. C'est le lieu où le trésor se trouve. Et le trésor du lieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui le trésor du royaume des cieux. Comme nous y entrons et que nous trouvons le Christ, alors nous sacrifions tout pour lui. Amen. Où nous allons? Nous allons vers le Christ. Vous allez où? Nous allons en Jésus. Paul dit, nous formons un seul corps. Donc nous sommes là abreuvés par le même esprit pour former un seul corps. Animés par le même esprit pour former un seul corps. Lui est la tête du corps. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Je vais dire ça autrement. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire que nous formons un seul arbre. Mais que représente la tête? Amen. Au fait, l'arbre c'est quoi? L'arbre, c'est l'homme renversé. C'est mystérieux. Écoutez ce mystère. L'arbre, c'est l'homme renversé. L'homme est debout, les cheveux sont des racines. Il regarde vers le ciel, n'est-ce pas? Mais l'arbre, sous lui, il y a des racines. Mais lui, ses racines rentrent sous la terre. Vous comprenez ça? C'est ça, là. La tête de l'arbre, ce n'est pas là-bas, c'est en bas. Mais la tête de l'homme est en haut. C'est ça la différence. L'homme vit tout par sa tête. Mais l'arbre vit tout par ses racines. Amen. Vous me suivez? L'arbre, c'est l'homme renversé. C'est-à-dire, l'arbre tire ses ressources tire sa vie dans la partie invisible, dans l'invisible. On ne voit pas les racines, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il tire, dans les visibles. Le vrai être aussi tire sa source dans les visibles, sa tête. C'est de là que viennent les pensées, l'intelligence, la sagesse, tout. Il le tire du ciel, de l'invisible. C'est pourquoi il est écrit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, parce que tu ne peux pas tirer la vie de ton intelligence. Amen. On dit l'homme qui se confie dans son intelligence, dans sa sagesse, dans ses capacités, dans tout ce qu'il est. Parce que nous devons tirer notre intelligence, notre connaissance du ciel.
C'est pourquoi notre tête est au ciel. La position de notre ciel, c'est pour dire que nous devrons recevoir là-bas. Les cheveux qui sont là, c'est pour dire que nous devrons recevoir là-bas. C'est comme des antennes. Et la chevelure a toujours représenté la connaissance, la sagesse, la doctrine. C'est pourquoi Jésus dit, aucun cheveu de votre tête ne peut tomber sans que je sois au courant. Dieu s'intéresse-t-il vraiment à nos cheveux qui tombent tout le temps? Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, les choses de Dieu sont tellement profondes que si vous n'avez pas de la sagesse, vous ne comprendrez pas. Alors c'est pourquoi Jésus dit, je suis le cep. Ça veut dire, je suis la tête et vous êtes des membres. Vous vivez par moi. Tout l'arbre vit par le cep. Mais le cep, lui, est enraciné dans le ciel. Donc sous le sol, dans le ciel. Jésus est la tête, il est enraciné dans le ciel. Nous sommes le corps, nous sommes sur la terre. Nous sommes la partie visible. Vous me suivez? L'arbre, je viens de vous donner l'explication véritable. L'arbre, c'est l'homme renversé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette noble révélation? Alléluia.